Et Claire, ça tourne. Ah d'accord, du coup qui C'est commence? toi. Ah ouais, alors c'est moi qui commence. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Céline. Salut Claire. Bon alors aujourd'hui on va continuer sur la bienveillance, mais on va dire ce que la bienveillance n'est pas, parce que souvent les personnes pensent que c'est un peu bisounours, donc on va essayer de lever ces a priori là. Bah oui, bien sûr. La bienveillance, ce n'est pas du tout bisounours, c'est pas du tout de la complaisance. Au contraire, il faut être courageux pour être bienveillant. La complaisance, elle est molle, elle est sans but, elle nous maintient dans notre zone de confort et ça rend en plus égoïste et paresseux. Oui, la bienveillance, ça nous permet quand même d'être mieux responsables, de pouvoir apprendre de nos réussites, mais aussi apprendre de nos erreurs en les acceptant pour ce qu'elles sont, sans partir dans le regret que les choses se soient passées comme elles sont, mais au contraire de voir comment ça peut nous aider pour la suite. Si on regrette, ça nous démotive. Les études montrent que des enfants réussissent beaucoup mieux quand ils sont dans une ambiance chaleureuse et soutenante que quand il y a beaucoup de critiques et de reproches. Donc c'est pareil pour nous. Et puis la bienveillance, c'est pas du tout s'apitoyer sur son propre sort en se plaignant en permanence. C'est juste, la bienveillance, c'est juste reconnaître ce qu'il a, honnêtement, sans dramatiser, parce que sinon on risque de pas du tout prendre de recul par rapport aux petits problèmes de la vie. Et la bienveillance, c'est surtout pas de l'égoïsme. L'égocentrique, lui, il est au contraire replié sur lui-même, sans faire attention aux autres, alors que être bienveillant avec soi-même, c'est prendre soin de soi, puis en même temps, en étant proche des autres, de leurs besoins, de leur bien-être, de leur sensibilité. Voilà, bah, si je continue encore, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces pratiques d'attention à soi-même, d'autocompassion, de bienveillance, elles sont vertueuses parce qu'elles vont nous aider et nous soutenir pour sortir de notre zone de confort et pour pouvoir vraiment avancer dans la vie. Et on se rend compte que les personnes qui sont les plus chaleureuses avec elles-mêmes sont les plus résilientes. Elles traversent l'adversité beaucoup plus facilement. Il y a des études qui montrent ça. Et puis si on se traite comme ça, on va aussi traiter les autres de cette façon-là, de façon beaucoup plus généreuse. Et tout le monde va en bénéficier. Ça permet d'avancer dans une vie qui a du sens et de ne pas être embarqué dans nos critiques. Merci Claire. Merci pour votre attention et puis on vous dit à très bientôt. Passez une excellente semaine. À bientôt, puis toujours pareil, si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Pour nous, c'est toujours intéressant à lire, ça peut nous aider à nous améliorer aussi. Donc à la semaine prochaine.